travers ce camp des politiques, vous pouvez voir des tas de figures historiques que vous pouvez aimer ou pas, que certains aiment ou pas. Richelieu, De Gaulle, quelques autres. Ces hommes qui se sont levés et qui ont rebâti un ordre. D'ailleurs, l'histoire de France, généralement, leur accorde une légende noire, à cause de ça. Parce qu'on n'aime pas les bâtisseurs d'ordre. On préfère les fouteurs de bordel. Ou les hommes du beau geste. Et j'en terminerai par là. Le beau geste que certains veulent vous vendre, c'est une habitude de loser. Le chevalier Bayard, c'est un loser. Comment il est mort, Bayard? Il est mort d'une arquebusade en plein thorax. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait interdit à ses hommes le port de l'arquebuse. Arme de dernière génération parce que c'est une arme de lâche. Elle était moins belle que le corps à corps. Ces hommes ont été massacrés. Et ouais. Voilà comment s'est terminée l'histoire du beau geste. Or malheureusement, l'honneur, aujourd'hui, nous implique pas une logique de beau geste pour se faire plaisir, mais au moins une logique de moyens, une obligation de moyens, sinon de résultats. Ou alors, comme disait Bernanos, nous devrons tendre les mains à nos chaînes. Je vous remercie. Vous avez un commentaire YouTube sur le précédent entretien. Cet internaute vous demande pourquoi soutenez-vous Varoufakis, qui est un trotskiste immigrationniste, internationaliste et sans frontiériste. C'est le grand avantage de parler aux droitards, c'est qu'au moins on est à peu près sûr de parler à des cons. Dans 9 cas sur 10. Premièrement, Varoufakis se contrebranle de mon soutien. Ce en quoi il a raison. Deuxièmement, je ne soutiens pas Varoufakis. Je dis juste que moi je juge les hommes sur leurs actes. Est-ce qu'il est pro-immigration? Oui. Est-ce qu'il est trotskiste? Non. Il suffit de lire ses ouvrages. Est-ce qu'il l'a été jeune? C'est possible. Et alors? J'ai de très bons copains qui ont été trotskos. Voilà, ça me dérange pas. Généralement, ils vieillissent mieux. Quand ils se mettent à réfléchir, ils vieillissent mieux que les petits branleurs de 14 ans qui ressentent leurs premiers émois humides sur des ruines. Qui eux vieillissent mal, généralement. Enfin, qui noient leur jeunesse et leur vieillesse d'ailleurs dans l'alcool à bon marché. Mais voilà. Alors vous pouvez appeler ça ethno-différentialisme si vous voulez. Pourquoi? C'est juste aimer l'autre parce qu'il est autre et s'aimer soi pour ce qu'on a à aimer de nous. Pas s'aimer soi pas s'aimer soi comme Copé s'aime, quoi. Qu'aime Copé à travers lui-même, ça c'est une grande question. Ben, si vous voulez, merci cher ami, ça me rappelle cette tribune parue en France, Vive les immigrés, qui était de monsieur Gattaz, l'homme sans cou. Où glissera-t-on la corde? Fort dommage. Il est comme Raffarin, c'est un des seuls bossus dont il ne porte pas bonheur de lui toucher la bosse. Au passage, chef du MEDEF peut-être, mais héritier d'eux, fils d'eux. Jamais rien créé de sa vie, Gattaz. Il n'a même pas créé, il s'est même pas créé quelque chose pour avoir l'air plus humain, parce qu'il a une tête collée, machin. Un Playmobil, il y a des épaules, tout de suite la tête, une horreur. Mais ce qui est bien, c'est que... Bruno Le Maire, c'est l'anti-France. Je vais vous raconter une anecdote. Et après, je vais voir conceptuellement. Un de mes amis, qui est parlementaire UMP, un jour me dit, vous savez, tu sais Pierre-Yves, moi je suis à l'Assemblée depuis 84. T'étais où toi en 84, Pierre-Yves? Moi j'étais pas né. Je faisais déjà le tapin. Le personnage, à chaque fois qu'il parle de campagne électorale, dit je fais le tapin. Elle est de lui, hein, l'expression, il se reconnaîtra. Tu sais Pierre-Yves, c'est depuis 84 que je fais le tapin. Et il me le répète 3 fois. Ouais, oui. Jacques, je sais que vous faites le tapin depuis 84. Maintenant j'ai compris. Il me dit, bah tu sais Pierre-Yves, je fais quand même le tapin depuis 84. Et un mec comme Bruno Le Maire, j'en ai jamais vu.
Il ment, il ment, il ment, il ment. Tu lui demandes l'heure qu'il est, le temps qu'il fait. Je crois pas. Et pourtant, Jacques, vous faites le tapin depuis 84. Bah ouais, tu vois, j'allais te le dire. Parenthèse fermée, mais j'ai une grande confiance dans le personnage pour analyser ce genre de gens. Il y a quelque chose. Le maire, premièrement, c'est le cas typique de l'agent allemand. Lui, c'est vraiment l'espion de la Reichschancelière. Vous savez, ce genre de gens à la Edmond Giscard d'Estaing, qui va collaborer en juillet 40. Edmond Giscard d'Estaing. À tel point que les Allemands nouvellement arrivés se sont méfiés de lui, pensaient qu'il voulait les avoir, parce qu'on peut pas collaborer aussi vite. Bruno Le Maire, c'est ça. C'est la haine de la France, c'est une saloperie. Si vous voulez, c'est vraiment si vous voulez, c'est vraiment l'agent étranger dans son horreur. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucune idée, qui reprend des idées de technocratie de base, en faisant de la division horizontale, en disant c'est tout est de la faute des chômeurs et des RMistes. Tralala, tout ceci est ridicule. Et c'est quelqu'un qui a comme projet pas de cette fameuse fusion franco-allemande, c'est-à-dire de revenir au temps béni du STO. À une certaine époque, je dis ça par rapport à l'histoire de ma famille qui est quand même très marquée par l'histoire de la résistance, à une certaine époque, il y avait un homme qui tenait Radio Paris et qui faisait des duels radiophoniques avec l'un des grands héros de Radio Londres, qui était l'humoriste, celui qui deviendra l'humoriste Pierre Dac, connu pour San Antonio. Pour faire payer aux collabos le sang du Vercors, les résistants ont tué cet homme. Et Bruno Le Maire, c'est ça, c'est ce type de petit animateur de Radio Paris. Malheureusement, les temps ont changé. Il mieux vaut, à la rigueur, faire en sorte que cet homme ne soit plus élu nulle part pour ne pas avoir à utiliser des méthodes qui n'ont plus lieu, bien évidemment. Et si vous voulez, pour moi, c'est aujourd'hui, dans le paysage politique français, l'homme à abattre. Parce que c'est vraiment, lui, il a une haine idéologisée de la France. Il veut la détruire. Il me rappelle Madelin. Madelin est arrivé au ministère de l'Industrie et avait dit « Je suis là pour détruire l'industrie parce qu'il n'y a pas besoin de ministère de l'Industrie. » Le maire, c'est ça. Et je le dis sincèrement, et je le dis à ceux qui sont tentés par l'UMP, faites ce que vous voulez. Mais vous avez déjà donné Giscard. Maintenant, si vous votez pour ce type-là, qui est pire que Hollande, que Valls, que Macron, que tout ce que vous voulez, ce peuple de droite, pour prendre des formules qui veulent rien dire, en répondra devant l'histoire. Ça, c'est clair. Culture, et qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que représentait un hectare, donc on peut aussi s'interroger sur la légitimité des gens. Je vous rajoute d'ailleurs une toute petite incise. Le personnage ne passe plus les portes depuis des années. Un jour, il avait eu une phrase absolument lamentable, enfin hors du commun, mais véridique. Hein. On l'a tous vérifié, revérifié, il l'a vraiment dit. Mon seul défaut, c'est mon intelligence. Oui. Dominique Jamais, le grand journaliste proche de Nicolas Dupont-Aignan, avait eu cette phrase magnifique, mais méritons-nous, Bruno? C'est vrai. D'ailleurs, je pense que le peuple français ne le mérite pas, que la France ne le mérite pas, et qu'il y a peut-être un pays dans ce monde, loin d'ailleurs, qui le mériterait, et qu'il est grand temps qu'il aille le chercher. Loin. Très loin. Très très loin. Je crois que la mairesse républicaine, puisque ça elle fait partie des républicains, vous l'écrirez comme il vous conviendra. Mais elle va attaquer l'État, la France et la Grande-Bretagne en justice. Là,
on était dans la tragédie, on arrive dans la farce. Et c'est là où, de toute évidence, elle n'est pas capable. De toute évidence, notre brave Bernard Cazeneuve n'est pas capable lui non plus. Je fais juste une incidente si ça ne vous oblige pas. J'ai appris qu'au ministère, on lui avait donné le surnom d'R2D2. Je m'oppose, je m'élève contre ça. Je suis un amoureux des théories de Campbell sur le héros et donc de Star Wars qui en est l'application. Campbell a été, le grand spécialiste des mythologies comparées, a été l'homme qui a le plus influencé Lucas, et que je refuse qu'on rapetisse le personnage d'R2D2 aux dimensions du butoir de porte intergalactique, ça je ne sais pas, qu'est Cazeneuve. Incident fermé. Monsieur Cazeneuve n'est pas capable de gérer ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes face